Évidemment, à La Réunion, vous savez parfaitement que la formation professionnelle, elle est première lorsque l'on voit qu'il y a sur notre territoire 41 000 jeunes et moins jeunes aussi qui sont ni en emploi ni en formation. Et voyez-vous, voilà pourquoi ce mois de la formation professionnelle est très important pour nous. D'autant que nous mettons une somme colossale pour cette formation. Ce sont 100 millions d'euros qui sont investis dans la formation professionnelle et ça, c'est le meilleur investissement qui soit. Vous le savez aussi, plusieurs secteurs sont vraiment... Nous agissons sur plusieurs secteurs puisqu'il y a 10 000 formations qui sont offertes aux jeunes réunionnais. Il faudrait sans doute en faire plus, mais là, il y a 10 000 formations pour le bâtiment, travaux publics, pour le secteur hôtellerie, pour le service à la personne, pour tous ces services. Eh bien, la formation professionnelle, la région travaille et nous allons travailler sur toute la Réunion puisqu'il y aura un bus, un car qui va parcourir toute la Réunion pour donner cette information et nous comptons sur vous aussi pour donner l'information aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Tous les métiers, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un vieux proverbe et nous savons, lorsque nous regardons toutes les infrastructures qu'il y a à La Réunion, nous savons que nous avons besoin de formation, notamment pour les bâtiments, le bâtiment travaux publics, nous avons besoin de maçons, nous avons besoin de carreleurs, nous avons besoin de plombiers, d'électriciens, etc. Nous avons besoin de ces métiers-là et nous avons besoin aussi que chacune et chacun et les entreprises et tout le monde valorisent ces métiers parce que on dit souvent ce sont des métiers manuels mais ce sont des métiers où l'intellect aussi fonctionne et c'est pour cela que tous les organismes de formation professionnelle veulent mettre à l'honneur ces métiers, sans quoi eh bien, notre société ne fonctionnerait pas si tous ces métiers n'existaient pas, si ça ne faisait pas partie de la vie de la cité. Ces centres de formation professionnelle existent et vous avez entendu tout à l'heure, par exemple sur la puériculture, on a eu 97% de réussite pour les aides-soignants et ensuite il y a une petite formation qui est dispensée dans l'Hexagone et les personnes veulent bien se retrouver là-bas, mais nous avons aussi pour ces personnes quelque chose aussi d'important, c'est à compétence égale à La Réunion que ces Réunionnais trouvent aussi un emploi parce qu'il n'est pas normal que dans les services publics à La Réunion, aussi bien dans les hôpitaux ou ailleurs, et qu'on ne retrouve pas, ces Réunionnais ne trouvent pas la place qu'ils devraient avoir. C'est aussi cela, c'est là-dessus aussi qu'il faut que nous travaillions. Donc l'égalité des chances, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule voie possible pour réussir dans la vie. Et donc oui, on est tous rentrés à un moment donné dans le système éducatif, mais parfois, pour un certain nombre d'entre nous, ce système éducatif tel qu'il est conçu n'est pas une réponse et ne sera pas une réponse. Et donc nous, l'opportunité que l'on a et ce que l'on veut mettre en place et l'ambition que l'on porte, c'est justement cette main tendue et c'est le faire autrement à travers la formation professionnelle, c'est le geste professionnel, c'est l'apprentissage avec une autre manière, donc beaucoup moins de théorie, beaucoup plus de pratique et c'est véritablement former un métier. Donc quand ils sortent de la formation professionnelle, ils sont tout de suite prêts à l'emploi et on a rabattu les cartes sur la formation professionnelle. C'est plus la formation professionnelle telle qu'on peut l'imaginer, c'est quand on n'a pas réussi à l'école, on va dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, la formation professionnelle est une voie d'excellence avec des outils de pointe, des plateaux techniques d'excellente facture qu'on nous envierait en France hexagonale et aujourd'hui, on a un champ du possible qui est varié. On a dit 10 000 places de formation, on essaye de faire plus l'année prochaine. Dans l'idée de faire de vrais parcours de formation, quel que soit le niveau où on se trouve, on peut aller vers une qualification vraiment au bout de 2, 3, 4, peut-être 5 stages, mais on peut le faire dans des domaines comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, comme le photovoltaïque, sur l'économie bleue, la réparation de bateaux de plaisance. En fait, on a éclaté l'offre de formation et il y a à boire et à manger pour tout le monde. Alors je vous invite vraiment à aller regarder l'offre de formation. Je pense que chacun d'entre nous peut trouver une réponse. Et je le dis parce que 4000 décrocheurs scolaires tous les ans, c'est pas rien.
Et 80% d'échecs en première année de fac, c'est aussi pas rien. Et donc parfois, par mauvaise orientation ou par méconnaissance, on se dirige et on continue à rester dans le système scolaire de la formation initiale, alors qu'on y gagnerait peut-être à regarder du côté du champ de la formation professionnelle. Et au bout de 8 mois, 9 mois, 1 an, eh ben, on pourrait sortir avec une vraie certification reconnue par les entreprises. C'est très important parce que ce sont des jurys d'entreprise et souvent ça répond à une offre qui vient du territoire et on peut travailler ici si on le souhaite, bien évidemment. Le bus, c'est un plus et le bus, c'est sur le côté orientation. Parce que la formation marche sur notre jambe, c'est la jambe de l'orientation. Quand on est mal orienté, des fois, on se dirige mal. Si vous ne mettez pas un bon affaire de GPS, c'est pas dit qu'on va arriver à l'endroit où on veut aller. Et donc là, l'idée, c'est un peu ça, c'est d'aller... effectivement, on a des centres de formation, mais ils sont in situ. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans ces centres de formation. L'idée du bus local orientation, qui va être inauguré ce lundi, c'est d'aller justement dans des endroits où l'information n'arrive pas ou peu, dans les écarts, à Salazie, dans les Hauts, dans les quartiers prioritaires, dans les lycées aussi, l'université, pour aller porter la formation sur les métiers, mais surtout sur les différents parcours qui mènent à ces métiers. Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, il n'y a pas qu'une seule voie possible, il n'y a pas un seul chemin possible. Et il faut que l'information passe sur le champ du possible et sur les différentes manières d'arriver à quelque chose. Et puis je le dis, des fois sur Parcoursup, on n'a pas eu sa réponse tout de suite. Au lieu de rester 1 an à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire, ben peut-être qu'une petite formation d'1 an, ça peut germer sur quelque chose d'autre et permettre de rebondir et de continuer et peut-être de retourner demain à la fac, qui sait.